Monsieur le Président, bonjour. Vous êtes Farah Raymond. Vous êtes candidat pour les prochaines élections locales au Togo, bien sûr. Vous êtes sur une liste dénommée Renaissance Baguida. Pourquoi ce choix? Le nom Renaissance, en fait, comme fait allusion à Baguida. Baguida, de par son passé, a été important dans la vie du Togo. C'est ici qu'il faut signer le traité du roi Mapa avec Nantigal, le représentant du chancelier allemand. Et Baguida était la première capitale du Togo. Mais quand vous faites le tour de Baguida, ce n'est qu'un souvenir, rien nous rapproche à ce passé. Et nous autres de Baguida, nous espérons remonter et changer la face et en faire vraiment une commune de référence. Donc c'est ainsi que nous avons approché des amis qui sont de Baguida, parce que ça fait plus de 30 ans que nous sommes à Baguida. Quand moi j'étais à Baguida, Baguida était un gros village. On était quelques-uns, on se connaissait, on était entourés que des terrains avec des clôtures. Les gens n'avaient pas construit tellement. Mais Baguida a pris beaucoup d'importance. Et il n'y a pas un suivi. Si vous regardez bien sur le plan urbanistique, il n'y a rien de fait, il n'y a pas de route, il n'y a rien de fait. Ainsi, avec ces élections locales, nous avons pensé que nous, en tant que citoyens, nous connaissons les besoins. Et nous devons participer au conseil municipal. Nous devons influencer aux décisions pour le bien des habitants de Baguida. C'est ainsi que j'ai approché certains voisins, parmi lesquels il y a des ingénieurs, des professeurs, experts comptables, communicateurs, et nous avons en fait formé un groupe de gens de Baguida. Et ce groupe n'existe qu'à Baguida. Nous ne convoitons rien en dehors de Baguida. Alors, tout ce que nous faisons, ce serait pour le bien de Baguida. Donc vous militez uniquement pour la commune de Baguida. Baguida, oui. Voilà, la campagne a démarré, ça fait pratiquement quelques jours. Vous êtes sur le terrain. Dites-nous l'ambiance que vous vivez. Voilà, bon. Et pour commencer, nous avons essayé de nous rapprocher des habitants. Donc, nous nous sommes approchés plus des corps professionnels, c'est-à-dire des corps constitués, parce qu'il y a des syndicats, il y a des associations de professionnels. Nous avons approché cela parce que nous pouvons mettre l'accent sur le travail. Et nous avons plein de jeunes qui n'ont pas de travail actuellement à Baguida. Donc, nous avons essayé de voir ceux qui sont déjà professionnels, qui sont déjà sur place, qui nous relatent leurs difficultés. Et après ça, nous avons tiré les leçons de les aider à mieux s'installer, à s'organiser pour pouvoir accepter ceux qui ne sont plus scolarisés, qui n'ont pas de profession, à les faire entrer comme en apprentissage. Ainsi, nous avons rencontré tous les corps d'État et nous sommes en train de mettre un programme de réinsertion de tous les jeunes de Baguida qui n'ont aucune activité actuellement. Parce que ça devient inquiétant. Trop de jeunes sans profession, qui se baladent, n'est pas de bonne vue pour le futur. Ça, c'est un premier souci. Le second souci, la jeunesse. Quand vous voyez, il y a beaucoup de jeunes maintenant. Vous voyez, nos écoles sont délabrées. Donc, on a essayé de faire un programme en partant des plus jeunes. C'est-à-dire depuis l'école primaire, le collège, essayer de voir comment remodeler les choses pour que ça se passe. Parce que vous savez que la mairie va s'occuper des écoles. Donc, nous avons pensé d'abord essayer de réhabiliter les classes, créer des cantines scolaires pour que les enfants soient tenus et laisser le temps aux parents, leurs mamans, de faire leur marché, de vaquer leurs activités. C'est qu'un enfant qui vient à l'école le matin ne rentrera que le soir. Et ça permettra à la maman de s'organiser, de s'occuper du marché, du bien-être de la famille. Parce que notre politique va s'axer surtout pour la population, pour le bien-être des gens de Baguida. Bon, nous n'avons même aucun stade, donc on veut faire des aires de jeu structurées au nom pour attirer les enfants à plutôt s'adonner au sport que de se balader dans les quartiers. Nous avons aussi pour ambition de faire un gymnase où il se pratiquera le judo, le karaté, tout ça, pour comment dire, recadrer
tous les jeunes excités qui sont, pour pouvoir les ramener à un contrôle de soi. Donc ça fait partie de notre programme et nous allons mettre une médiathèque où il y aura la bibliothèque, vidéoclub, tout ça, pour que les jeunes se retrouvent entre eux. Ça, c'est ce qui concerne les jeunes. Bon, maintenant, dans les discussions avec les professionnels, on nous a fait sentir que même les gens formés n'étaient pas au point, parce qu'il manque du matériel et manque aussi l'expérience de ceux qui forment. Donc nous avons opté de faire un centre de référence qui permettra à tous les apprentis avant la fin de leur formation un endroit où ils viennent faire un stage de perfectionnement. Et nous allons essayer d'équiper ce centre. Et quitte à faire venir des gens expérimentés, pardon, nous leur avons promis d'emmener des spécialistes en broderie. Et vous savez que les Maliens et les Sénégalais sont les plus forts. Donc, nous leur avons promis qu'en ce moment, il y aura des spécialistes qui viendront former les patrons à faire la vraie broderie. Il y en a qui ont demandé des stylistes, parce que quand on dit taille 40, ils ne savent pas comment faire taille 40, alors que c'est des plus standards. Et ils nous ont demandé si on peut amener des gens, les former pour ce genre de... Donc, voilà un peu notre souci. C'est-à-dire de regarder les jeunes, les plus jeunes jusqu'aux ceux qui ont déjà 18 ans, 19 ans, qui n'ont aucune profession. Maintenant, aider ceux qui ont déjà une profession à s'épanouir. Voilà, c'est ce que nous avons commencé à faire. Et nous allons l'approfondir. Donc, ce soir, je crois que nous allons encore essayer de revoir notre programme en ce sens. Parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas les moyens que l'État mettra à notre disposition. C'est là où je voudrais en venir parce que votre programme est tellement si ambitieux. Quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir y parvenir? Ce que nous avons fait, ça c'est des moyens que tout homme d'un niveau peut faire pour aider son prochain. Mais les projets importants, c'est-à-dire que rentrer dans l'urbanisme, traçage des routes, ça c'est des moyens lourds. Donc c'est à programmer. Et on ne sait pas encore les possibilités que l'État va mettre à la disposition des mairies. Parce qu'en effet, une fois qu'il y a une mairie, c'est la mairie qui trace les routes. C'est la mairie qui s'occupe des églises, c'est la mairie qui s'occupe des écoles, des dispensaires. Bon, mais vous savez, pendant tellement d'années, nos gouvernants n'ont pas cette habitude. Est-ce que du jour au lendemain, ils vont comprendre qu'ils vont laisser une partie de leur prérogative à la disposition de d'autres? C'est pour ça qu'il est difficile aujourd'hui de parler des grands travaux. Mais est-ce que, en tant qu'architecte, ce que moi je pense, dans un premier temps, il nous faudra à peu près 6 mois pour étudier le plan d'urbanisation de tout le Grand Baguida. Vous savez, le Grand Baguida commence depuis Agamavor jusqu'à Koga. Donc c'est de faire une étude générale pour voir déceler les besoins et voir avec les autorités quels sont les attributs qui nous seront accordés. Voilà, tel que vous venez de le dire, c'est vraiment ambitieux. Maintenant, comment comptez-vous passer ce message pour que les populations puissent quand même porter leur voix? Un certain programme de plein air et de public pour expliquer. Mais actuellement, nous rencontrons les groupes organisés. On connaît un peu les quartiers, les gens, parce que, mine de rien, les gens sont très organisés dans les professions, tout ça. Voilà. Donc, nous les rencontrons et nous discutons avec. Maintenant, nous allons passer à la phase, parce qu'on ne peut pas commencer sans savoir, sans connaître les besoins réels. Donc, cette semaine, on n'a fait que ça. Tous les jours, matin, soir, on rencontre des groupes de 30 personnes, 50 personnes, on arrive jusqu'à 150 personnes. Chacun donnait ses points de vue. Et là, maintenant, je crois qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons nous adresser au grand public. Voilà, à travers les grands meetings. Oui, oui. Voilà, l'État vient de prendre des dispositions pour venir en aide aux listes, certainement vous l'avez appris. Quel commentaire faites-vous à travers le Conseil des ministres? J'ai pu comprendre. Bon, j'ai écouté un peu la télé la dernière fois. Je crois que c'est après les élections, au vu des quotas. Non, on parle de 50 millions pratiquement pour tout cela dispatché entre les listes et que bon, les 60% dans un premier temps et puis le reste pour ceux qui auront un quota vraiment favorable. Ce que ça représente pour nous. Nous avons une équipe, je crois qu'il y a 500 équipes, 500 groupes, compris les politiques, tout ça. Bon, je ne sais pas ce que ça va nous ramener, mais on essaie avec nos moyens de commencer.
Et si l'État peut nous aider, on leur dira merci. Voilà. Mais je ne peux rien dire aujourd'hui parce que je n'ai pas l'information. Quel commentaire faites-vous par rapport à l'organisation même de ce scrutin? C'est local? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été improvisé parce que on ne s'y attendait pas. Ça fait tellement d'années qu'on en parle. Et puis du coup, on décide sans avoir expliqué aux gens le rôle du maire, le rôle des conseillers municipaux. Donc maintenant, on est en train de documenter, d'informer les gens, de leur expliquer. Je peux vous dire que 80% des candidats ne savent même pas le rôle qu'ils vont assumer. On ne nous a pas laissé le temps, on ne nous a pas informé. Je crois qu'il devait y avoir un passage de formation civique à la télé, expliquer aux gens quel serait le rôle de la mairie. C'est pas la mairie, c'est pas seulement aller déclarer les naissances. Donc je crois que pour moi, pour mon point de vue, c'est un peu acquis. Bon, la chance qu'on a, c'est que nous, on a vécu beaucoup à l'extérieur. On sait ce que c'est qu'une mairie, on sait le rôle que ça va jouer. Mais comme je vous dis, après tant d'années où tout est centralisé, il faut voir. Je crois qu'on aura beaucoup de difficultés, mais avec le temps, je crois que ça va s'améliorer. Et ça demandera aussi beaucoup de taxes, de rapports avec les autorités pour faire comprendre que le préfet, ses limites s'arrêtent là. Le préfet qui est tout puissant, comment lui expliquer que cette chose ne le concerne pas? Ça va être très difficile. Donc il faut beaucoup de tact, il faut beaucoup de diplomatie pour que les choses viennent. Mais je crois qu'on doit la jouer calme parce que les habitudes sont là et c'est difficile. Et je crois que si jamais nous sommes élus, nous serons les pionniers. Donc c'est au vu de notre comportement, de nos démarches, tout ça, que dépendront la réussite ou non de ce processus. Voilà, vous écrivez, votons tous Renaissance Baguida. Est-ce que vous avez déjà votre spécimen? Spécimen pour votre liste, parce qu'il a été dit que ce n'est pas encore à la disposition des candidats. Oui, bon, pour le moment, on met le logo, vous voyez, on met le logo, ben, les spécimens, ils nous ont dit qu'on va nous faire valider. Bon, je crois qu'on a vu la concurrence. Personne n'a le même logo que nous, donc je crois qu'ils vont maintenir. Et d'ailleurs, on l'a dit à tous ceux qu'on a rencontrés, qu'on ne sait même pas de quelle manière on va voter, comment vont se présenter les choses. Il y a quelqu'un qui vous a dit qu'il faut mettre le doigt sur le... Je dis, ah, c'est pas dit. S'il y a un carré à côté, il faut mettre. Donc je dis, c'est un peu tôt de parler d'élection, d'attendre qu'on voit. Après, nous reviendrons leur expliquer comment voter. Hein, je crois que c'est ça. Parce que je ne sais pas s'ils feront le logo, un carré blanc, et puis le noir, on ne sait pas, il faut voir. Donc ça, de toute façon, on a le temps encore, s'ils peuvent nous le faire avant la fin de la semaine, ce serait bien, on aura 8 semaines de campagne. Parce que vous voyez, je vous dis que tout a été improvisé. Mon point de vue, c'était trop à la hâte, on a laissé l'essentiel avant de... Mais bon, on va y aller, puis tout le monde est dans le cas. C'est pas fait spécialement contre nous, pour nous, c'est général. Donc, ceux qui ont décidé ça, je crois qu'ils ont leur raison. Certainement. Bon, maintenant, si vous avez un mot à l'endroit de vos électeurs, ceux-là qui vont porter leur voix sur la liste Renaissance Baguida, qu'est-ce que direz-vous? En tout cas, notre ambition, c'est de faire de Baguida une ville radieuse, quand même où il fera bon vivre. De la mer jusqu'à la lagune et le lac, c'est d'aménager un cœur de sûreté et d'amabilité. Donc, nous, puisque nous comptons tourner vers le tourisme, tout ça, si les gens ne sont pas bien formés, ne sont pas accueillants, ça va être difficile. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais je crois qu'avec la bonne volonté, et il suffit d'associer. C'est de ne pas prendre des décisions comme ça, c'est d'associer chaque fois, écouter avant de prendre les décisions. Je crois qu'avec du tact, on pourra arriver. Et les gens me demandent aussi pourquoi maintenant. J'ai appris un métier, j'ai eu le temps de faire mon métier. Ça fait 50 ans que je pratique mon métier. Donc je crois que j'ai assez d'expérience pour m'occuper, surtout qu'il faut construire une commune, il faut construire une ville. Ça c'est mon travail, je l'ai fait tout le temps. Et je pense que je peux approcher, parce qu'il y aura une équipe d'une vingtaine de conseillers. Et je crois que je peux leur apporter quelque chose au moment de parler d'infrastructures, d'urbanisation, tout ça là de la ville. Je pourrais apporter quelque chose.
Monsieur Raymond Farah, merci beaucoup à vous et merci pour votre liste également, pour votre disponibilité. Je vous remercie. Merci.